Amis Taureau, bienvenue à la rencontre de votre ange gardien si vous êtes né du 11 au 15 mai. Voilà, 3 anges se sont penchés sur votre berceau à votre naissance, dont votre ange gardien, si vous êtes né dans cette période-là, mais aussi un ange horaire qu'on appelle donc l'ange à l'heure à laquelle vous êtes né, mais en temps universel, donc allez voir les autres anges bien sûr par rapport à l'heure, mais moi ça me parle aussi en temps civil, donc à vous de voir. Et l'ange du jour qu'ils appellent par rapport au degré zodiacal, peut-être qu'il y a un ange par degré, donc ça je vous explique comment le calculer aussi, puisque c'est un petit peu plus complexe. Dans la vidéo de préambule, je vous présente tout cela, d'ailleurs tous les anges aussi, et je vous présente aussi... je le présente aussi dans le descriptif en bas. Voilà, d'une façon plus simple. Donc, dans un premier temps, je vais vous faire part de ses qualités. C'est un séraphin. C'est l'Ovia 1. C'est un séraphin. Les infos sont issues de cet oracle-là, l'oracle des anges. Et dans un deuxième temps, il va y avoir un petit tirage avec 3 oracles différents. Donc, je vous invite soit à choisir une carte selon l'oracle qui vous attire, soit les attribuer à une situation, ou à une personne, ou à une période, à vous de voir. Tout d'abord, ça sera avec l'ange gardien. Ensuite, avec message de vos anges. Et la troisième, c'est carrément une réponse angélique. Voilà. À vous de voir. Donc, on y va. Les chérubins. L'ange de sagesse, il se caractérise par l'étendue et la profondeur de leurs connaissances. Les chérubins enseignent l'aptitude à s'éveiller et à contempler la divinité afin de recevoir en conscience les bienfaits qu'elle dispense. Ces anges accordent une pensée intuitive et lumineuse capable d'accéder à l'essence des choses. Ils permettent de discerner ce qui est voilé et favorisent l'expression de ce qui est intériorisé. Les chérubins accompagnent les êtres qui ont emprunté une voie authentique en leur permettant d'évoluer harmonieusement dans leur milieu et d'adhérer totalement à la vie. Ils facilitent la réalisation concrète de leurs pensées et de leurs projets. L'argent, couleur de la lumière pure, leur est attribué. Il symbolise la netteté de la conscience, la pureté d'intention et la droiture d'action. Donc là, nous sommes avec l'Ovia 1, l'équilibré. Ange de l'intellect, de l'érudition et de l'action tenace qui conduisent à la réussite, il accorde équilibre et stabilité face aux difficultés. Il est également appelé l'Ovia chérubin pour le distinguer de l'Ovia 2 qui appartient au cœur des trônes. Cet ange de terre régit du 20 degrés à 24,59 du taureau, période du 11 au 15 mai. Il se manifeste particulièrement entre 3h20 et 3h39. La représentation, un ange d'apparence sérieuse et prospère lève une main dans une attitude d'enseignement. Il tient un livre sous le bras et s'apprête à entrer dans un bâtiment encadré par 2 colonnes. Ces supports qui garantissent la stabilité d'une construction symbolisent l'équilibre social et personnel. Dans leur verticalité, il évoque aussi l'affirmation de soi. Les colonnes sont également considérées comme un support de connaissance. Bien que la foudre qui jaillit des nuages menaçants semble prête à s'abattre sur l'ange. Celui-ci avance paisiblement, protégé par sa solidité intérieure. On parle de force intérieure, bien sûr. Alors, tout ange aussi peuvent être invoqués pour leur qualité, tout simplement. Hein. On peut faire appel à leur protection pour un domaine spécifique. Hein. Votre ange gardien est l'Ovia 1, ou l'Ovia chérubin, si vous êtes né entre le 11 et le 15 mai. Cet ange préserve de la foudre et de tous les événements déstabilisants. Il vous accorde une structure solide et un grand équilibre émotionnel, intellectuel et spirituel face aux épreuves. Sous son influence, votre intellect exigeant vous incite à approfondir des questionnements philosophiques et métaphysiques. Aspirant à la sagesse, vous désirez comprendre la raison de votre présence sur Terre. Au-delà de l'abstraction, cet ange vous soutient dans des domaines plus matériels. Il vous épaule dans vos projets d'envergure, vous encourageant à associer l'égalité d'âme à la ténacité. L'Ovia vous permet d'accéder à la notoriété, à la réussite sociale, en particulier si vous exercez une profession intellectuelle.
Vous bénéficiez d'une position élevée sans craindre les jalousies. Son invocation, elle est plus efficace chaque jour entre 3h20 et 3h39. Que lui demander? Elle vous permet de trouver des éléments de réponse aux vastes questions qui vous préoccupent. Avec l'aide de l'Ovia, votre compréhension intellectuelle s'élargit pour atteindre de nouveaux points de conscience. Face à un événement déstabilisant, ayez recours à cet ange. En bénéficiant de sa protection providentielle, vous conserverez solidité et équilibre. Si vos mérites et vos aptitudes peuvent vous valoir une certaine notoriété, l'Ovia vous soutient sans réserve. Avec son aide, vous abordez sans crainte des personnes haut placées qui appuieront vos ambitions. Si vous briguez une place élevée ou aspirez à faire aboutir un vaste projet, cet ange vous guide vers la réussite. L'Ovia est aussi à vos côtés pour résoudre tout problème d'érudition. L'ange L'Ovia 1 inspire tous ceux qui exercent une profession intellectuelle, les enseignants de haut niveau, les philosophes, les chercheurs, les experts, politiques, juridiques, médecins, les savants, les écrivains et les psychanalystes pour leur approche intellectuelle de l'inconscient. Ça peut vous aider si vous les avez envie de changer de voix aussi. Alors, le conseil de cet ange, c'est que si vous craignez de traverser une période agitée, sachez que vous possédez la force d'âme nécessaire pour faire face à l'adversité. Ne baissez pas les bras, ayez confiance en votre équilibre personnel. Par ailleurs, le moment est bien choisi pour faire reconnaître vos capacités et votre érudition. Vous susciterez l'estime et l'admiration sans avoir à craindre de réaction d'envie. Tout ce qui est en relation avec le domaine intellect est particulièrement valorisé. Mais quelle que soit votre spécialité, vous réussirez par votre sérieux au travail et votre détermination. Vous atteindrez une stabilité matérielle et morale. Mais il vous met aussi en garde. Attention à la sécheresse, à la rigidité, l'entêtement, la mégalomanie, la cupidité, le calcul, l'orgueil, la présomption, l'envie, les calomnies, l'instabilité, la déstabilisation, la fragilité, la confusion, l'hésitation, la superficialité, l'ignorance. C'est bien sûr l'extrême opposé. Donc, les mots clés, équilibre, stabilité, solidité, ténacité, protection, projet, notoriété, succès, érudition, intellect, compréhension, abstraction, recherche, sagesse. Voilà, de très très belles qualités. Donc, on va passer au tirage. Alors, le tirage avec l'ange gardien, nous avons l'harmonie. C'est l'ange d'action. Vous allez vers de l'harmonie aussi. Vous avez un désir d'harmonie, mais vous suivez votre intuition pour cela. Et avec ce jaune, on est vraiment dans l'éveil de la conscience. C'est très intellect, ce jaune-là. Donc, c'est très en lien avec vous. Et le 9, c'est aussi cette recherche de lumière intérieure. On se laisse guider à l'image de l'ermite. On se laisse guider pour mieux illuminer après l'extérieur aussi. L'harmonie dépend de votre relation avec l'univers. Donc, vous en avez conscience aussi. Et c'est ce qui vous amène aussi à prendre les bonnes décisions pour toute transformation. Prenez votre vie en main. C'est ce qui vous permet aussi de prendre votre vie en main, de sentir cette connexion avec l'univers, cette synergie, cette osmose avec l'univers pour vous guider. Cette carte vous invite à chercher en vous la bonne relation avec l'univers. Vous avez probablement besoin de donner plus de place à votre composante spirituelle afin de retrouver un sentiment de communion universelle. Cette gêne subtile qui parfois vous envahit peut être déterminée par le manque de stimulation spirituelle et par une vision égocentrique de la vie qui vous fait oublier que si petit que nous soyons, nous sommes un élément incontournable de l'univers. Voilà, elle vous remet un peu à votre place aussi, cette carte. Cette carte est liée au 3e chakra, joie et confiance, donc le plexus solaire, au 5e chakra, satisfaction des exigences individuelles, ce chakra de la gorge, c'est exprimer sa vérité, qui on est, mais en communication bien sûr avec son âme, avec l'univers, et au 6e sens, qui est porte d'accès à la spiritualité, donc c'est le 3e œil aussi, donc qui permet cet éveil de conscience aussi, et de visualiser les inspirations que nous envoie l'univers, pour nous guider. Le conseil, relaxez-vous dans le silence, en essayant de percevoir l'écoulement de l'existence comme une rivière dans laquelle vous pouvez nager avec joie.
Donc, on va beaucoup vers l'harmonie aussi. Alors, avec le message de vos anges, nous avons patience. Le temps est venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée, car un jour, vos connaissances se transformeront en actes. Donc là, il y a beaucoup d'instructions à faire. Et donc, avant d'agir, il faut d'abord s'instruire. Là, pour l'instant, voilà, il y a une âme voilà, on le sent aussi, déjà, on l'a vu dans votre qualité. Vous aimez aussi apprendre beaucoup de choses. Vous êtes des intellectuels aussi. Donc voilà, pour enseigner, il y a un enseignement que vous voulez recevoir avant de le diffuser aussi. Donc il faut être patient pour cela. Et il se peut aussi de cette patience aussi. Et donc c'est pouvoir aussi avoir des informations, avoir peut-être tous les sons de cloche aussi avant d'agir aussi. Pour pouvoir vous faire aussi différentes approches, différentes vues aussi pour faire votre propre opinion. Mais on nous parle peut-être aussi de partenariat. Grâce et Antoinette, pour sortir de cette situation, accepter le point de vue des autres avec compassion. Voilà, c'est peut-être aussi accepter le point de vue des autres, l'enseignement des autres aussi. L'enseignement aussi se fait par notre interrelation les uns avec les autres, qui parfois sont plus en disharmonie, conflictuelle, mais c'est pour mieux apprendre aussi, on en apprend toujours. Et avec la réponse angélique, on nous parle dans un an. Alors dans un an, ça peut être un couple, dans un an, puisqu'on voit un couple, ou toute autre chose, ou un partenariat, puisqu'il y a différents âges. En tout cas, on nous parle de, voilà, qu'approximativement, la réponse, ça sera dans un an, la réponse à votre question. L'événement pour lequel vous vous informez se produira d'ici un an, ou peu après. Durant cet intervalle, vous êtes encouragé à demeurer optimiste et à poursuivre vos activités de soins personnels et autres, afin de préparer votre désir. Souvenez-vous que les libres choix d'autres personnes sont également de la partie. On est toujours en interrelation. Donc, on a la liberté de chacun, comment s'arrête ou comment celle d'autrui. Donc, voilà, il y a quand même... voilà, on doit faire aussi avec les autres. C'est bien de se respecter soi tout en respectant aussi les autres. Vos anges travaillent actuellement en coulisses pour vous, même si vous ne pouvez immédiatement constater que vos prières ont été exaucées. Donc il va y avoir une attente aussi. Et on vous dit voilà de faire attention aux signes. Attendez-vous un signe, là faites attention aux signes, aux synchronicités. Elles sont là pour vous guider, tout simplement. Voilà. J'espère que cela vous aura fait plaisir de voir toutes ces belles qualités, que ces messages des anges vont vous guider sur votre route, votre voie. Il faut savoir aussi qu'il faut leur demander, puisque nous avons notre libre arbitre, donc ils nous le laissent, donc il faut les invoquer pour avoir leur soutien aussi. Et voilà, en tout cas, moi je vous souhaite le meilleur et dès à présent. Namasté.